Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal sur TV Vendée en ce mardi 20 août. Et on débute cette édition avec le décès d'un homme d'une 60aine d'années ce mardi en fin de matinée sur la plage du Corps-de-Garde à la Tranche-sur-Mer. Il a succombé à un malaise et n'a pu être réanimé malgré l'intervention et les gestes de réanimation cardio-pulmonaire prodigués par les sapeurs-pompiers et l'hélice Mur 85. Constat alarmant pour les agriculteurs vendéens. Selon un courrier de la FDSEA et des jeunes agriculteurs adressés au préfet, 40 à 50% de pertes sont à déplorer sur les récoltes de céréales à paille cette année. Pertes également sur les surfaces fourragères, mais plus en qualité qu'en quantité. Cela est dû à la météo très pluvieuse entre mi-octobre et cet été. La FDSEA a lancé une opération exceptionnelle d'achat de 8000 tonnes de paille et les deux syndicats demandent dès à présent un dégrèvement total de la taxe sur le foncier non bâti au titre de l'année 2024. Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet dans nos prochaines éditions. J-8 avant l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024. À partir de dimanche prochain, 12 flammes paralympiques sillonneront la France avec des départs simultanés depuis 12 villes françaises. Et parmi ces villes, celle de La Roche-sur-Yon qui se prépare à un après-midi dédié au handisport dimanche à partir de 14h. L'allumage de la torche et celui du chaudron auront lieu sur un village installé place Jacques Chirac. 24 porteurs de flammes vont se relayer sur 2 boucles en cœur de ville pour un parcours total de 5 km. Au programme également de multiples démonstrations et initiations au handisport et au sport adapté. Là, on va vivre une deuxième mi-temps, puisqu'on a vécu, comme l'a dit Tony Stanguet, on a vécu la première mi-temps, le match aller, on va vivre le match retour. Mais quelque part, le soufflet est un peu retombé avec les Jeux Olympiques. Le plus dur, c'est de remettre un petit peu de dynamisme dans tout ça, de recréer l'adhésion chez les gens. Cette période de 3 semaines un peu fait retomber le soufflet quelque part. Et c'est ça qui va être difficile. Mais je pense qu'avec les jeux qu'on vient de connaître, le succès qu'ils viennent de connaître, ces jeux-là, en France, l'engouement qu'il y a eu, les images qu'il y a eu à la télévision, je pense que ça va vite reprendre, quoi. Ce relais de la flamme paralympique sera l'occasion de mettre en avant le handisport et le sport adapté en Vendée. Le département compte actuellement 47 clubs pour 956 licenciés. Il fallait que nous ayons ce coup de projecteur sur cette flamme paralympique pour qu'il y ait des répercussions au quotidien. Il est important que toutes nos personnes, notre jeunesse en particulier, mais aussi quel que soit l'âge, eh bien, que nous puissions offrir à un maximum de Vendéens la possibilité, malgré leur handicap, de pouvoir faire du sport. Le sport, c'est l'entretien physique, bien évidemment, mais c'est bien au-delà. C'est cet entretien dont on a besoin, c'est-à-dire mental y compris, et cette joie de vivre que je souhaite à tous les Vendéens. Parlons maintenant de l'heure civique, un sujet que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises sur notre antenne et pour cause, la Vendée est le 2e département où l'heure civique est la plus développée. Pour rappel, il s'agit d'un service qui vise à encourager les habitants à offrir 1 heure de leur temps pour aider une autre personne, une association ou une commune. La ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se lance dans ce dispositif qui sera officiellement en place à partir du mois de septembre. Il s'agit de la 16e commune vendéenne à le proposer, mais c'est la première sur le littoral. On va sur le site saintgilescroixdevie.leurcic.fr, on vient en mairie, on appelle la mairie et on donne son nom et on dit j'ai envie d'aider. Et ensuite, le maire va effectivement proposer à ses services de rappeler les habitants pour les rencontrer. Vous voulez faire quoi? Tiens, moi j'ai envie de m'occuper plutôt de personnes âgées, moi je peux faire de la conduite. Des gestes qui existent déjà, mais comment on amplifie ça pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui le fassent? On voit bien qu'on a un beau modèle social, mais qui est fragilisé. On voit bien que l'institution ne peut pas tout faire. Et le rôle de la mairie, c'est aussi de donner un projet partagé. Et François Blanchet aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux habitants, vous êtes formidables à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais on a envie d'aller encore plus loin, on a besoin de vous pour réussir nos politiques publiques, ça c'est essentiel. Avec 245 magasins partout en France, 43 millions de clients ou encore 18 millions de cookies vendus chaque année, la Micaline fait partie des grandes industries vendéennes. Créée en 1985, elle possède un seul site de production basé à Saint-Jean-de-Mont et depuis 1990, des visites y sont proposées afin de découvrir toutes les étapes de fabrication. Quentin Gaborio a participé à l'une d'entre elles. Qui n'a jamais rêvé de découvrir le secret de fabrication des fameux cookies de la Micaline? Après avoir enfilé blouse blanche et charlotte rouge, direction les coulisses de la production de la célèbre entreprise vendéenne. Il y a la première ligne qui est devant, où on va faire tout ce qui est pâte levée feuilletée. Donc des pains au chocolat, des croissants, des chaussons aux pommes, les galettes, on en a qui là aussi. On se rend pas compte, mais il faut au moins 3-4 fois l'aller-retour là, comme ça.
Jusqu'à 12 000 pains au chocolat et croissants sont produits par heure sur cette chaîne. Une fabrication à échelle industrielle qui s'appuie sur du personnel majoritairement diplômé en boulangerie et un blé certifié 100% français. L'idée, c'est de faire venir nos clients, en fait, ou pas d'ailleurs, les consommateurs, de les faire venir chez nous pour leur montrer notre savoir-faire, comment on fonctionne, comment sont fabriqués nos produits. Le côté industriel est souvent un peu critiqué et en fait, justement, de venir voir, ils se rendent compte que ce qu'il y a d'industriel, en fait, c'est les quantités, finalement, parce qu'on produit en gros, mais il y a quand même beaucoup de savoir-faire derrière. On fait attention au sourcing de nos produits, on fait attention à nos produits, à la qualité, et tout ça, ils sont surpris de découvrir tout ça. Une visite pour petits et grands qui se termine autour d'un verre de jus d'orange et surtout d'une dégustation de cookies. Moi, j'ai bien aimé, c'était bien expliqué. En plus, la dame qui nous a visité, elle était gentille, donc voilà. Une bonne gestion, une bonne entreprise française, et ça fait plaisir. J'ai bien tout aimé, j'ai bien aimé quand on a les croissants et aussi j'ai bien aimé quand on était dans le réfrigérateur. C'est une visite très intéressante, hein. C'est mon épouse qui a voulu faire cette visite et au début j'étais sceptique, j'ai dit oui, mais en fait on se rend compte que la visite était super intéressante, très bien guidée, on nous a très bien expliqué et on ressort de la visite avec une autre appréhension d'une telle usine. Le site de production de la Micaline est ouvert au public tout l'été, du mardi au jeudi. Pensez à réserver votre visite en avance car les créneaux s'envolent comme des petits pains. Un mot de culture et d'histoire avec le centre minier de Fémoro qui présente actuellement une expo photo intitulée « Regard sur la mine ». On y retrouve 90 clichés retraçant la vie sur le carreau de mine, dans les corons, mais aussi dans les écoles ou encore lors des fêtes. Une exposition qui est proposée jusqu'au 3 novembre et qui met en avant la richesse humaine du bassin minier en activité entre 1827 et 1958. Et puis on termine avec une information qui va intéresser notamment les amateurs de pêche à pied. Un nouveau cycle de grande marée qui a débuté sur les côtes vendéennes. Le coefficient était de 96 ce mardi, il montera à 105 et 107 ce mercredi. La plus grande marée de ce mois d'août aura lieu jeudi avec des coefficients de 108 et 107. Ce cycle de grande marée va se poursuivre jusqu'à samedi où on aura encore un coefficient de 94. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain point avec l'actualité demain à 12h30. Très bonne soirée à tous.